Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, le point numéro 1, c'est de donner la priorité à Dieu en toutes choses. Dans ses finances, dans son foyer, dans son travail, dans son commerce, dans tout ce que tu fais, donner la priorité à Dieu. C'est-à-dire donner la première place à Dieu. Il proclame Dieu, il confesse Dieu de la bouche, mais le cœur l'a renié. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu viens t'asseoir dans une église, tu acclames, tu chantes, tu écoutes le message que ça fait de toi un chrétien. Quand on dit qu'on est chrétien, on a des droits, mais aussi des devoirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a des droits, mais aussi des devoirs. Tu ne peux pas t'asseoir dans une église, tu réclames seulement tes droits de chrétien. Tu réclames seulement ton droit de chrétien, mais tu refuses de remplir ton devoir de chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois comprendre que pour que le Seigneur intervienne dans ta vie, il faut que tu le considères comme ton Seigneur. Comme ton maître. Je reviens là-dessus et c'est un point focal. Le premier point, c'est donner la première place à Dieu en toutes choses. Il y a des chrétiens, il y a des gens ici à l'église que je les observe tous les jours. Et je vois comment ils se voter. Je me demande, mais et quand j'observe, je dis, est-ce que celui-ci est fidèle dans ses dires? Si tu dis que tu es chrétien, tu as un père et tu ne payes pas tes dîmes, tu te bloques. Tu ne deviendras jamais pauvre parce que tu as payé la dîme. Dis ça à ton voisin. Tu ne vas jamais mourir de famine parce que tu as payé la dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tes problèmes ne vont jamais finir parce que tu as payé la dîme. Ce n'est pas parce que tu as gardé la dîme que ça va régler tes problèmes. En fait, tu te tues de façon inconsciente. Tu te détruis toi-même. Tu es un frein dans ta croissance, dans ta percée, dans ta gloire, dans ta prospérité. C'est grave. Jouer avec tout ce que tu veux, mais jouer avec ces principes. Jouer avec ces principes, en fait, c'est de jouer avec ta propre gloire. La gloire divine va intervenir, va venir dans ta vie si et seulement si Dieu a la première place dans ta vie. La gloire vient dans ta vie si Dieu a la première place dans ta vie. Comment tu peux rester? C'est à l'heure du culte que tu démarres ta moto, tu prends un rendez-vous. Tu restes, c'est à l'heure du culte que tu reçois quelqu'un. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? On a reçu un invité, donc c'est lui le plus précieux que Christ. À la dernière minute, quand je me suis apprêté, quand il voulait partir, il y a un invité qui est arrivé. Ça veut dire que l'invité a une place considérable. C'est catastrophique. Je répète, c'est catastrophique. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Il faut que les gens arrêtent de jouer. Si tu es fatigué d'être chrétien, alors il faut laisser. Je répète, si tu es fatigué d'être chrétien, deviens païen. Amen. Si tu es fatigué d'aller, il faut rester à la maison. Si tu es fatigué d'adorer, va adorer le vaudou. Alléluia.
Parce que je peux te dire que quand ça va cuire sur toi, tu vas chercher Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Numéro 1, donner la priorité, la première place à Dieu en tout chose, dans ses finances, en payant rigoureusement sa dîme et ses offrandes. Numéro 2, agis toujours avec justice. Agis toujours avec justice. Agis toujours avec justice. C'est pour ça qu'il dit cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu ne fait rien en dehors de sa justice. Tout ce que Dieu fait, cela est basé sur le principe de sa justice. Parce que c'est sa justice qui fait de ça de lui Dieu. Dieu ne fera rien en dehors de sa justice. Tu ne pourras rien faire pour Dieu en dehors de sa justice. Tout ce que tu fais, tu le fais avec justice. Il est un Dieu de justice. Tu dois être juste. Tu dois être juste dans tes actes. Juste dans ta façon de faire. Juste dans ta façon de penser. Juste dans ta façon de traiter les gens. Juste dans ta façon de l'adorer. La justice de Dieu, c'est elle qui nous jugera. Et si tu ne sais pas cela, tu vas passer à côté. La justice de Dieu, c'est cette justice qui juge. Tu dois être juste dans ton langage, juste dans ta terre, et savoir que Dieu ne fait pas un double jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on dit qu'on est chrétien, mais on est incapable d'appliquer la justice. On est incapable d'appliquer la justice. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas plaire à Dieu en dehors de sa justice. Recherchez toujours la justice de Dieu dans tout ce que tu fais. La justice. Est-ce que c'est juste ce que je veux faire? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je veux faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est juste? Est-ce que la façon dont je me comporte, est-ce que c'est juste? La façon dont je traite Dieu, est-ce que c'est juste? La façon dont je considère les choses, est-ce que c'est juste? Et cette justice sera un problème pour plusieurs personnes. Les gens banalisent Dieu, simplifient Dieu, méprisent Dieu, agissent avec injustice. Tu voles facilement, tu trompes facilement, tu mens facilement, et pour toi ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un petit mensonge. Ce n'est qu'un petit détournement. Tu as escroqué quelqu'un. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est que 5 000. Amen. La manipulation, de l'escroquerie, le vol, le mensonge, tu ne fais rien avec justice. Tu es capable de dire la vérité, traiter des choses, dire la vérité parce que tu vois tes intérêts. Tu prends position et tu défends les gens même dans la fausseté. Parce que vous avez des affinités. Vous avez des affinités et tu fais des choses avec de l'injustice. Ça, c'est le point numéro 2.
Et tout le monde doit savoir que si tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux l'élévation, si tu veux la paix, si tu veux la gloire, l'élévation, la percée, la prospérité, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Ensuite, sa justice. Si tu rates les deux éléments-là, tu es en train de courir dans le sac. Vous avez vu quelqu'un qui court dans le sac? Amen. Vous avez vu quelqu'un qui court dans le sac? Alléluia. Viens. J'ai besoin de deux personnes. Deux personnes. Une grande personne. Quelqu'un qui court bien. Et un enfant de moins de 10 ans. Rapidement, j'ai besoin de deux personnes. Entre ici. Entre dedans. Entre. Abiel, viens. Viens. Tu vas courir avec elle. Je veux voir celui qui va gagner. Observez bien. Tu cours. J'ai dit de courir. Cours comme tu cours. Tu pars là-bas. Et vous revenez. Avec ma frère, partez. Allez, cours, Kojo. Kojo, cours. Abi, reviens, Kojo, cours. Kojo, cours. Regardez, c'est bon. Voilà l'état spirituel. Voilà, écoute-moi bien. Voilà comment qui ne donne pas la priorité à Dieu et qui ne vit pas dans la justice évolue spirituellement et même physiquement. C'est leur état spirituel, ça. C'est comme ça qu'ils avancent. Sur le plan financier, c'est comme ça qu'ils avancent. Sur le plan professionnel, c'est comme ça qu'ils avancent. Sur le plan marital, c'est comme ça. Sur tout le plan, c'est comme ça. Ils font comme ça. Il se lève. Quelqu'un va se lever, il va aller par un coup, il va revenir. Quelqu'un avec toi, tu as commencé, vous avez commencé à faire quelque chose. Après 5 ans, tu vois la personne déjà chef d'entreprise, la personne prospère, il s'est déjà marié, il a fait ses enfants. Tu cherches comment faire pour louer entrée coucher sanitaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'état spirituel. C'est l'état de ceux qui ne respectent pas les deux principes. Que quand tu donnes la priorité à Dieu, il te libère. Quand Dieu revient avec le sac là, entre dans le sac. Écoute-moi bien. Voilà ce qui lie le chrétien. Quand tu n'as pas donné la priorité à Dieu, quand tu ne cherches pas premièrement le royaume des cieux avec justice de Dieu, tu es comme ça. Tu as comme impression que tu es en train d'avancer. Prenons le cas de Salomon. Sur le plan physique, Salomon était très riche, n'est-ce pas? Il était l'homme le plus prospère, n'est-ce pas? Il a connu toutes sortes de gloires, n'est-ce pas? Comment Salomon est fini? Il a fini. Salomon a fini comment? Il a fini comment? La bénédiction à perpétuité qui avait été établie sur la maison de David, Salomon, à cause de sa vie, il a brisé ça. Il a détruit cette gloire. De deux, il a détruit le trône. De trois, Dieu l'a vomi. Et il est mort idolâtre. Il est mort dans la douleur. En fait, la gloire de Dieu sur la vie de Salomon n'a pas duré. Ou alors, la gloire de Salomon n'a pas duré parce que Dieu n'était plus dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Respecte les principes. Et quand tu respectes les principes, c'est le lien spirituel qui te tient. C'est ça spirituel qui te tient. Avance.
Avance. Avance jusque-là. Regardez le temps. Regardez, quelqu'un regarde le temps là. Tu vas me donner le temps qui va perdre pour arriver là-bas. Regardez le temps. C'est comme ça que plusieurs avancent. Ils sont dans l'église, mais ils avancent comme ça. Plusieurs sont dans l'église. Là, tu ne payes pas la dîme. Tu viens à l'église en retard. Tu ne respectes aucun programme. Dieu n'est pas la priorité dans ta vie. En fait, tu cours derrière d'autres choses, mais tu avances comme ça. Tu as l'impression que tu es en train d'avancer, mais c'est comme ça que tu avances. Ça va, arrête toi-même là. Il a fait combien de temps? 2 minutes 30. Il ne faut même pas une seconde pour arriver là-bas. Sors du sac. Quand tu sors du sac, tu es libéré. À partir de maintenant, regarde le temps. Va jusque là où il y a le... Tu es arrivé là. Ça fait combien de temps? 4 secondes. Va t'asseoir. Quand tu donnes la priorité à Dieu et tu vis dans sa justice, tu es un homme libre. La Bible déclare, si le Fils a franchi quelqu'un, c'est réellement libre. Il est écrit dans le livre de 8, verset 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité affranchira. Quand tu es quelqu'un qui a été libéré par Christ, libéré par la vérité, libéré par la justice, libéré par la priorité de Dieu, ta vie est libre. Tu avances librement, tu fais les choses librement et tu prospères librement. C'est comme ça. N'oubliez jamais ce verset. Jean chapitre 8, le verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils de l'homme libère, cette personne est réellement libre. On peut être à l'église sans être libre. Tu peux faire 10 ans dans l'église alors que tes finances ne sont pas libérées. Si tu fais 10 ans et que tes finances ne sont pas libérées, tu auras les mêmes problèmes chaque année. Tu auras les mêmes difficultés. Tu auras les mêmes chaque année. En 2020, tu as dit il faut qu'en 2021, je quitte la maison ordinaire, j'entre au moins dans un coucher sanitaire. En 2021, les choses que tu avais planifiées, tout cadet, tu te retrouves toujours dans la même maison. Tu te fasses dans ton esprit. Tu dis, il faut qu'en 2022, je quitte la maison ordinaire, j'entre dans la maison sanitaire. En 2022, les choses sont toujours comme avant. Tu tournes en rond. Tu dis, il faut que je quitte la maison ordinaire en 2023. Il faut qu'en 2023, j'entre dans une maison sanitaire. Du 1er janvier jusqu'à présent, les choses sont devenues plus pires. Comment tu peux passer vide où tu vas mettre une carabote l'éclair pour entrer dedans? La situation est partie de mal en pays. Et c'est comme ça que tu vas aller toujours en régressant. Depuis que tu manges ta dîme, qu'est-ce que tu as réalisé? Depuis que tu viens à l'église parce que tu es à un rendez-vous d'affaires, tu vendais parce que tu faisais ceci, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu manques le culte parce que tu étais qui était plus important, tu ne pouvais pas manquer. C'était urgent. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Dieu est riche. Dis à ton voisin, Dieu est riche. Et très très riche. Et tous ses fils doivent être riches. Les gens se comportent à l'église
Est-ce que je parle à quelqu'un? On se comporte comme quoi? Les feuilles d'un arbre. Les feuilles. Quand il y a un bon vent, les feuilles font comment? Ça bouge et puis ça s'enlève, ça tombe. Et quand là, ça devient un peu jaune, après tous les feuilles tombent. Au lieu d'être la feuille dans l'église, soit la branche. Parce que la branche est agrippée sur le tronc. Le tronc, c'est Christ. Et le tronc est assis sur la racine. La racine, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le numéro 2, ça. Numéro 3. Pour recevoir la gloire divine, parce que c'est la gloire divine qui amène à l'élévation, il faut être le brisement. Il faut être brisé. Il faut être brisé. Atteindre une dimension où plus rien ne te meut. Plus rien ne te donne être orgueilleux. Être brisé complètement. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, il dit à 7 à 9, Philippiens, je regarde les choses de ce monde comme à cause de quoi? Je regarde tout cela comme de la boue. Je ne considère plus rien. Atteindre la dimension où aucun matériel ne te meurt. Atteindre une dimension où aucun matériel ne te fait vibrer le cœur. Atteindre une dimension où rien de ce qui appartient à la terre ne peut te faire fléchir. Atteindre une dimension où que tu sois bon ou pas bon, que tu aies l'argent ou pas l'argent, que ça ne t'influence pas, que ça ne te bouge pas, que ça ne te modifie pas. Atteindre une dimension où que tu vois tout ce que tu as comme n'ayant pas cela. Et ça, en cela, qu'on dit que c'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. Celui qui aime le monde. Aimer le monde ne veut pas dire qu'on rejette le matériel, mais ça veut dire que tu peux avoir tout le matériel, mais que ça ne te dit rien. Que tu sois joyeux quand tu as quand tu as Keke, quand tu as Aoudjou. Que tu gardes en fait la même nature, les mêmes émotions quand la Range Rover sera là. Que tu sois quand Dieu va t'amener au sommet. Que tu sois le même quand Dieu va te donner toute la gloire de ce monde. Que tu sois le même. Que tu aies les mêmes émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que modifie ta façon d'être. Il faut passer par le brisement. Quand Dieu veut briser quelqu'un qui... Quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur et que tu as connu le Seigneur, Dieu veut te briser. Peut-être tu étais une fille, une femme. Dans le monde, tu étais... Et c'est les grands, c'est les ministres, c'est les boss qui venaient vers toi. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu pour te briser, il fait que c'est les vauriens qui viennent vers toi à l'église. Est-ce que je parle? Si tu n'es pas brisé, tu vas dire non, ça ce n'est pas mon genre. Tu n'es pas de ma catégorie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand Dieu veut te briser, que ta beauté, il va, quand tu vas venir t'asseoir à l'église, et tu seras en train d'attendre qu'un frère bien vienne demander ta main en mariage. C'est le plus laid frère de l'église qui n'a jamais brossé ses dents qui va venir dire que je t'aime. Il va venir avec ses pieds comme ça. C'est je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Si tu n'as pas brisé, tu vas dire, hey, quelle malchance. Que Dieu m'épargne de cette malédiction. Un frère il ne prend jamais ses dents. Quand même seulement de dire je t'aime, autour de toi vont fuir parce qu'ils ne veulent. Parce que l'odeur qui va sortir de sa bouche va d'abord traumatiser les démons. Les démons vont dire que mieux se retire d'abord. Avant de revenir posséder la sœur après pardon. C'est le temps là que Dieu va te donner. Tu vas dire, Anti, si tu n'es pas brisé, toi aussi tu brisé, Dieu ne peut pas t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras la chocho. Tu tapes ta cravate chocho. Tu viens à l'église. Tu es le frère le plus beau. C'est la sœur qui tombe l'épilepsie là qui va dire que je t'aime, je t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la mère qui a 5 enfants là qui vont dire que bro je t'aime. Si tu n'es pas brisé, tu vas avoir malchance. Le brisement, ça c'est le 3e point. Tu vas arriver à l'église comme ça. Amen. Amen. Le pasteur va monter sur le pupitre. Il va t'appeler devant. Il va te descendre correctement. Alléluia. Il va te laver, il va te rincer. Et tu vas dire que il m'a honni, il m'a honni. Il m'a honni. Je ne peux pas accepter ça. Devant tout le monde. C'est pas la salle d'église. Je pars. Vous êtes dans l'église, il m'a honni. Regardez ce qui s'est passé avec Gédéon. Juge chapitre 6. Du verset 13 jusqu'à au dernier verset. Regardez ce qui s'est passé avec Gédéon. Dieu confie une mission à Gédéon. Dieu dit à Gédéon, vous allez battre les Madianites. Gédéon, comment? Il dit, j'ai dit, vous allez les battre. Et Dieu dit, mais je ne veux pas que vous volez ma gloire. Parce que si vous battez les Madianites avec le nombre que vous êtes, vous allez dire que c'est parce que vous étiez nombreux, que vous êtes forts, vous étiez plus nombreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Convoque-moi le peuple, dis que si quelqu'un a un peu peur, ou bien si quelqu'un ne se sent pas prêt, que la personne se met de côté. Alléluia. Amen. La Bible dit. La Bible dit. Plus de 3 quarts. Plus de 2 quarts, autant pour moi, se sont retirés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gédéon dit, hey. Dieu dit, ce n'est pas fini. Même comme ça, vous êtes beaucoup. On va le passer au test. Est-ce que les gens là savaient ce que Gédéon était en train de faire? Amène-les pour boire. C'est lui qui va se coucher et il appelle comme ça.
Mets-le de côté. Ceux qui vont se mettre à genoux, ramasser l'eau pour boire, c'est ceux avec qui tu iras en guerre. Il n'y a que 300. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu dit c'est les 300. Lis-moi ça rapidement. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre avec toi est trop nombreux. Pour que je livre Madian entre ses mains. Pour que je livre Madian entre ses mains. Pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Tu as entendu ça? Continue. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Ouais. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Celui qui est craintif, c'est lui qui a peur, s'en retourne. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient, oui. Et il en resta 10 000. 22 000 hommes. Il resta 10 000 hommes. L'Éternel dit à Gédéon, ouais. Le peuple est encore trop nombreux. Le peuple. Oui. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Ouais. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Ouais. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, ouais. N'ira pas avec toi. Ouais. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ouais. Ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Ouais. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Ouais. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. C'est très bien. Écoute attentivement. Quand Dieu veut accorder une victoire à quelqu'un, il éprouve d'abord. Il le brise d'abord. Dieu ne t'amènera pas, il ne t'amènera pas une certaine gloire dans ta vie si tu n'es pas brisé. Dieu ne t'accordera pas une certaine gloire si tu n'es pas brisé. Ce que tu demandes à Dieu, est-ce que tu es suffisamment brisé pour porter ce que tu demandes? C'est pour ça que ne vous plaignez jamais dans une vision quand il y a les gens qui se retirent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous plaignez jamais dans une vision quand il y a les gens qui se retirent. Tu peux être éprouvé. Dieu peut être en train de mener le processus du brisement dans ta vie. Et quand Dieu veut briser quelqu'un, il utilise tous les moyens. Il fait comment? Il utilise tous les moyens pour te briser. Il te rabaisse. Il touche ton ego. Et tu te plains, tu dis, c'est à moi on a fait ça. C'est à moi on a fait ça. Si tu connaissais comment Dieu fait pour créer une poitrine, tu n'allais jamais taper ça comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu savais comment il a fait pour fabriquer la poitrine, tu n'allais jamais. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu n'es rien. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu te vends. On ne peut pas me faire ça. On me parle comme ça. On ne peut pas me honir comme ça. On ne peut pas me briser. On ne peut pas me mépriser comme ça. Est-ce que c'est la seule église? Tu es quoi? Donc la puissance que tu penses que tu as, l'autorité, la grandeur que tu penses que tu as, c'est rien du tout. Il suffit que le diable t'injecte une petite maladie et tu comprends que tu es poussière.
Et tu retourneras poussière. Ne considère pas ce que tu as. Ne considère pas ton titre. Ne vois pas ta force. Ne vois pas ta position. Laisse que Dieu te brise. Parce que quand tu es brisé, il faut savoir que si tu acceptes le brisement, alors tu es prêt pour l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu acceptes le brisement, tu es prêt pour l'élévation. Tu es prêt pour l'élévation. Si tu acceptes le brisement. Numéro 1. Mettre Dieu en premier plan. Numéro 2, la justice de Dieu. Numéro 3, le brisement. Voilà le chemin de la gloire. Si tu veux la gloire, tu veux l'élévation, tu veux la prospérité, respecte les 3 choses. Accepte le brisement, poursuis la justice de Dieu et donne la priorité à Dieu en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse.